Bon, le soleil qui a décidé de jouer à cache-cache avec moi, là. Tantôt je parais pas, tantôt je parais, tantôt je parais pas. Puis moi, j'ajuste le fil gradué en conséquence. Et là, ça y est, il va disparaître. On rajuste tout ça un tout petit peu, des trucs de genre. Mais je me suis trouvé un beau coin de parc avec de l'ombre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On est dans une période de canicule. On termine une période de canicule ici à Montréal. Ça fait 2 semaines. Bon, je vous reparle de la canicule montréalaise. Vous allez voir, c'est en rien comparable à ce que j'ai connu en Afrique centrale ou encore ce que j'ai connu à Delhi. Ça n'a rien à voir, mais n'empêche que c'est assez inconfortable pour les Montréalais. Alors, je vous en fais part dans un instant. Mais surtout, j'ai le goût de vous parler de mon nouvel objectif, là, Lensbaby. Un objectif qui change les choses pour moi et je vous en fais part de quelle façon. C'est ce qu'on examine donc aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour! Je suis content que vous soyez là. Mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, bien ça tombe bien. J'ai justement plusieurs tutoriels sur le sujet. Voilà. Ben oui, je vous faisais part du phénomène de la canicule ici à Montréal, parce que canicule à Montréal, ça veut dire 30, 31 degrés Celsius, 32 degrés Celsius. Évidemment, avec l'humidité, c'est un petit peu plus important. Mais voilà, ça fait 2 semaines maintenant que c'est toujours dans cette zone-là. Alors, c'est assez inconfortable pour les gens. Et comme pour bien des phénomènes qu'on connaît maintenant et qui vont rester des nôtres, je pense, au cours des prochaines années et décennies, ce sera toujours des premières. C'est le premier mois d'août, c'est le mois d'août le plus chaud que Montréal aura jamais connu, que le Québec aura jamais connu. Et ça, c'est une première, mais je pense que c'est une première qu'on est appelé à battre et à rebattre et qui sera battue, etc. Mais bien sûr, mes amis congolais rigolent de moi parce que 30, 31, 32 degrés Celsius, là, puis appeler ça de la canicule, ben c'est sûr que quand j'étais au Congo belge, ben, le régulier, l'ordinaire, c'était 35, 36, 37, 38. Et avec l'humidité tropicale, ben, c'était quelque chose. Et puis, faut aussi, je me rappelle également, à Delhi, oui, à Delhi, ben là, on tombait dans le 40, 41, 42. Alors, côté canicule, j'ai beau dire qu'il se fait pire, il se trouve pire, mais n'empêche que c'était effectivement quelque chose qui a été un petit peu costaud pour les gens de Montréal par les temps qui courent. Mais moi, je m'en vais plus particulièrement, comme c'est là, c'est une vente-trottoir qui n'est pas très loin d'ici, si je suis en direction de cela. Et qui dit vente-trottoir dit la fin de l'été, malgré la canicule qu'on connaît. Ça dit également le retour en classe. Ça dit également l'automne qui arrive bientôt. Et je veux profiter de cet événement-là peut-être pour vous parler de mon nouvel objectif, le Lensbaby Trio, le 28 mm fixe. Je veux vous reparler pourquoi est-ce qu'on, des fois, on fait l'achat d'un objectif, quelles sont nos attentes par rapport à cela, et puis également, est-ce que ça nous amène ce qu'on recherchait ou pas. Alors voilà donc ce dont j'ai le goût de vous entretenir aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste avant que je reparte, c'est une invitation que je vous fais dans les commentaires. Indiquez-nous donc à ce moment-là quelles sont les températures les plus chaudes que vous avez connues, à quel endroit aussi et à quelle période de l'année. On a bien hâte de vous lire pour voir en quoi se compare le 30, 31, 32 de Montréal par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans certains coins de la planète. J'ai comme l'impression que l'Asie du sud-est ou du sud-ouest, là, ils vont être assez souvent, là, assez haut, là, tout ça. J'ai bien hâte de vous lire. Ça fait tout drôle, je me sens même pas du tout gêné de me promener et de parler à une caméra parce que tout le monde se promène tout seul dans le parc actuellement, maintenant son téléphone comme ça, puis en ayant une conversation avec quelqu'un. Alors, ils ne sont pas en train de vlogger, mais ils sont en train de parler seuls, puis moi, je suis pas en train de me parler seul, je suis en train de vlogger. En tous les cas, c'est là qu'on en est rendu. Tiens, je vais passer par une ruelle pour aller rejoindre la rue où se tient la vente-trottoir. J'aime bien toujours passer par les ruelles, c'est très sympathique, mais ça me donne aussi l'occasion d'aborder un autre sujet avec vous. C'est le fait que je constate que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de sortie-ci, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo aussi. Quelqu'un m'a commenté une de mes vidéos il y a un certain moment donné, et j'ai vu comment
dans cette vidéo-là, comment j'étais actif, j'étais sorti, j'étais allé sur le terrain, je vous avais montré des choses, etc., etc. Mais là, j'ai réalisé que les vidéos, évidemment, des derniers mois ont été à l'enseigne un peu du confinement. Le confinement imposé, bien sûr, puis après ça, il y a le confinement qu'on sait que je me suis imposé après ça. Soit que je me suis replié sur moi-même, j'ai fait des choses, j'ai fait beaucoup plus de tutoriels directement à l'ordinateur. Il me semble que ça convenait beaucoup plus à ce moment-là pour les circonstances. Mais au bout du compte, quand j'ai regardé des vidéos d'un certain moment donné que je faisais pour vous, j'ai fait « Ah, mon Dieu, il me semble que je me promenais à gauche, à droite, je vous montrais des trucs du genre. » Et j'ai dit, pourquoi est-ce que je ne me relance pas dans cette veine-là? Alors, c'est pour ça que, un, je sors. Deux, que je tiens le propos que je suis en train de tenir pour vous dire que j'ai fait mes observations par rapport à ce truc-là, puis on verra bien. Puis ici, les ruelles de Montréal, à un moment donné, je vais faire un sujet là-dessus parce que c'est formidable. Il y a ce qu'on retrouve dans les maisons devant, puis après ça, ce qu'on voit des maisons à l'arrière, dans la ruelle, la vie de ruelle, la décoration qu'on retrouve dans les ruelles. C'est vraiment un sujet en soi, puis c'est vraiment formidable et probablement un beau sujet à faire pour l'automne. Alors, vous me direz dans les commentaires également si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Évidemment, lorsqu'on fait l'achat d'un nouvel objectif, il y a quelques raisons qui nous motivent. La première des choses, ça se peut que ce soit un objectif qui nous permet d'élargir à ce moment-là notre palette photographique. Si on fait l'achat, par exemple, d'un grand angle, ce qu'on n'avait pas auparavant, bien sûr, à ce moment-là, ça nous permet d'aller capter des scènes photos de façon très dramatique à la façon d'un grand angle. Peut-être qu'évidemment, on peut être intéressé par un téléobjectif parce que ça nous permet d'aller chercher un sujet beaucoup plus loin que ce qu'on était capable de faire avec notre objectif. Peut-être si on s'en va vers un objectif macro, c'est bien sûr parce que c'est un nouveau type de sujet qu'on veut aborder ou en fait, on veut l'aborder différemment avec un objectif qui est spécialisé. Donc voilà donc des éléments qui sont là pour motiver notre achat d'un objectif. Je vous dirais également, des fois, on peut vouloir remplacer un objectif par un objectif de meilleure qualité. Donc c'est évidemment dans les éléments de motivation qui peuvent être là à ce moment-là pour nous amener à acheter un objectif. Mais il y a un troisième élément de motivation, je vous dirais, qui peut survenir. Il y en a peut-être d'autres et vous me direz encore une fois dans les commentaires quels sont les autres éléments de motivation qui peuvent vous guider. Mais un élément de motivation qui m'a guidé, moi, c'est d'avoir un objectif qui m'amenait à avoir de nouveaux points de repère, qui remettait en question un peu ma façon de travailler. Des éléments à ce moment-là qui m'amèneraient à élargir, si vous voulez, à ce moment-là, mes réflexes, mon regard, etc. Et à ce titre-là, je dois vous dire que la Lensbaby Trio, jusqu'à maintenant, ne me déçoit pas du tout. C'est en plein ce que je recherchais. Et je dois vous dire, et je vais vous faire part, en fait, des éléments de remise en question ou de la façon de travailler de façon différente que cet objectif-là m'a amené donc à connaître. Oh, je suis chanceux parce que les filles viennent juste de libérer une belle place ici à l'ombre dans un parc que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, d'une part, il est à proximité d'un théâtre où est-ce que je suis un abonné. J'adore la programmation de ce théâtre-là. La meilleure petite pizza en ville, elle est juste là de l'autre côté, à la boulangerie Les Copains d'Abord. Oui, oui, oui. C'est une boulangerie que j'aime bien, puis on retrouve Les Copains d'Abord. Il y a plusieurs succursales des Copains d'Abord ici à Montréal, puis que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs produits et j'achète leur pain régulièrement. Alors voilà. Une petite pensée pour vous savez qui. Mais je voulais vous parler, moi, ici, là, cet objectif-ci, c'est-à-dire le Lensbaby 28 mm, le fameux trio. Le trio qui vous offre, c'est une ouverture fixe à 3,5 et ça vous offre 3 rendus Velvet, Twist et Sweet Spot, le fameux Sweet, comme je vous disais. Et j'ai beaucoup apprivoisé cet objectif-là. Et j'ai particulièrement privilégié, je vous dirais, le volet Velvet. J'ai fait passablement de photos de rue et puis pendant que je vais parler, je vais sans doute faire défiler des photos que j'ai prises avec mon objectif qui est là. Mais je dois dire que ce que j'apprécie beaucoup, et là, je ne suis vraiment pas déçu. De un, c'est le côté look vintage qui ressort des photos. Ça, j'aime bien, bien cela. Je vous dirais également que ça amène un autre regard. Puis le flou, il faut embrasser le flou lorsqu'on se tourne vers Lensbaby. Il faut embrasser, comme je le disais, l'imperfection et le flou. Ça, c'est une chose. Mais ce qui ne m'a pas déçu, c'est la façon qu'il m'amène à travailler au niveau de la photo de rue.
C'est très, très, très différent. Il y a deux éléments particuliers qui m'ont amené beaucoup à changer. Puis je vais vous montrer des photos en conséquence. D'une part, étant donné que, puisque habituellement, soit le Sweet ou encore avec le Velvet ou encore le Twirl, la portion du centre est la portion où est-ce que se dégage le plus de netteté, où est-ce que c'est le plus précis. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, ça m'amène carrément, donc toujours à viser, à cadrer mon sujet principal, si vous voulez, ou l'élément que je veux qui retienne l'attention, au centre. Alors qu'on pourrait dire, normalement, des fois, si on se laisse guider par d'autres points de repère, les tiers, par exemple, bien, on s'en irait dans d'autres directions. Or, dans ce cas ici, ça oblige cette démarche-là. C'est pas inintéressant. Alors ça, c'est une chose. Et en particulier, j'ai une photo à l'esprit où est-ce que la façon que je la cadrais à mon premier réflexe, c'était toujours de faire partir, c'est une ruelle où est-ce qu'il y a de l'art mural. Et mon réflexe, c'était vraiment de cadrer le début de l'art mural avec l'extrémité gauche de ma photo pour ensuite s'en aller vers la droite, bien sûr. Ça aurait été ma façon habituelle. Mais le petit hic, il y avait un personnage dans l'art mural qui retenait davantage mon attention, puis je voulais qu'il ressorte. Or, en le campant dans l'extrémité gauche, là où il était, bien à ce moment-là, il était flou. Il ne retenait pas notre attention. En fait, on ne le remarquait presque pas. Ça m'a donc amené à cadrer cette scène-là de façon différente parce que pour placer ce petit personnage-là dans l'art mural en plein au centre, et je suis allé englober une autre portion de la rue. Et j'ai aimé la résultante. C'est allé contre mes points de repère habituels et j'ai aimé la résultante. Ça a fait évoluer, je vous dirais, ma vision et mon type de composition à ce moment-là. Donc, voilà donc un élément que j'ai bien aimé. Deuxième élément que j'ai beaucoup et que j'apprécie beaucoup avec la Lensbaby, comme je vous dis à ce moment-là, c'est mise au point manuelle. Alors, c'est pour ça que ça nous amène à travailler dans ce sens-là. Et au niveau de la photo de rue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai campé ma mise au point à ce moment-là en hyperfocale. Et je ne me pose plus de questions. Ma mise au point est faite en hyperfocale, c'est-à-dire là où est-ce que je suis capable d'aller chercher le plus de netteté possible dans ma photo avec cette hyperfocale-là. Et par la suite, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est de déclencher. Identifier une scène, cadrer, déclencher. Identifier une scène, cadrer, déclencher. J'identifie, je regarde, c'est ça, paf, je déclenche. Je ne me préoccupe pas de la mise au point, je ne me préoccupe pas de rien d'autre. Si c'est net, ça va être net. L'hyperfocale m'amène le plus de netteté que je suis capable d'avoir à l'endroit où je suis, puis avec la scène qui se présente à moi et avec le cadrage que je viens de faire. C'est rapidité, c'est expéditif, et surtout lorsque je veux m'en aller vers une photo avec un peu un rendu argentique ou des choses comme ça, bien, il me semble que ça cadre très bien avec l'argentique. L'objectif n'est pas parfait. Je l'ai dit dans ma vidéo sur celui-ci, j'ai commencé en disant « Bienvenue dans un monde d'imperfection ». Alors, dans les éléments que j'ai pu remarquer, évidemment, il y avait le vignettage qui est assez prononcé, mais avec le vignettage vient également un peu de chromatisme, je vous dirais, des couleurs qui viennent s'ajouter dans le vignettage. Ça va être un magenta assez souvent qui va arriver, pour toutes sortes de raisons. Ça peut dépendre de l'angle du soleil, des choses comme ça. Mais ça se corrige, donc, dans Lightroom, si on veut l'enlever, ou au contraire, si on veut le conserver parce que ça va avec le look vintage à ce moment-là, bravo. Moi, assez souvent, j'aime bien le conserver, mais je sais qu'en utilisant l'outil teinte qu'on a avec la balance de blanc, ça nous permet justement d'aller corriger ce coloris-là, cette aberration chromatique-là, je vous dirais, qui arrive, qui est donc présente dans le vignettage. Mais pour le reste, que du plaisir, surtout pour le prix d'ailleurs. Et le petit hic, comme je vous l'avais dit, le petit hic, ben, c'est de l'enlever de notre boîtier photo. Une fois que c'est là, ça reste collé, ça reste scotché. On aime et puis on continue de travailler avec ça. C'est extrêmement intéressant. Au niveau de la vidéo, c'est pas désagréable non plus comme objectif. Ça nous amène évidemment dans un rendu qui est complètement ailleurs. C'est pas dans le domaine de la précision, mais si on aime encore là un look flou, un look un peu vintage, un peu argentique, bien, ça nous permet de tourner des séquences vidéo qui sont fort intéressantes, comme je peux vous le montrer, comme il y en a certaines là, que j'ai pu tourner à l'occasion donc de la vente trottoir. Alors, voilà donc pour ce que j'en pense après plusieurs semaines d'utilisation au sujet de la Lensbaby Trio. À ce moment-là, c'est un objectif fixe de 28 mm. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, je vous invite à plein de commentaires sur plusieurs sujets. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.